Approchons-nous de lui avec un cœur sincère et une foi inébranlable, ayant les cœurs purifiés de mauvaise conscience, et le corps lavé d'eau nette, retenons la profession de notre espérance sans varier, car celui qui nous a fait les promesses, est fidèle. Et prenons garde l'un à l'autre, afin de nous inciter à la charité et aux bonnes œuvres, ne quittant point notre assemblée, comme quelques-uns ont accoutumé de faire, mais nous exhortant l'un l'autre, et cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Hébreux 10h25. La parole de Dieu dans le livre des Hébreux au chapitre 10 nous indique de ne pas abandonner ou quitter notre assemblée. Qu'est-ce qu'une assemblée? Une église. Des chrétiens réunis. Vérifions ce que la parole de Dieu nous enseigne. Tout d'abord, le mot assemblée vient du mot grec ekklesia qui signifie appeler hors de lien. Ce terme est utilisé uniquement que pour les chrétiens. Uniquement dans le cadre du culte. Non, voici un exemple dans le livre des Actes au chapitre 19 verset 28. Et quand ils eurent entendu ces choses, ils furent tout remplis de colère, et s'écrièrent, disant, Grande est la Diane des Éphésiens. Et toute la ville fut remplie de confusion, et ils se jetèrent en foule dans le théâtre, et enlevèrent Gaius et Aristarque macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Et comme Paul voulait entrer vers le peuple, les disciples ne le lui permirent point. Quelques-uns aussi d'entre les Asiarques, qui étaient ses amis, envoyèrent vers lui, pour le prier de ne se présenter point au théâtre. Les uns donc criaient d'une façon, et les autres d'une autre, car l'assemblée, ekklesia, était confuse, et plusieurs même ne savaient pas pourquoi ils étaient assemblés. Le terme traduit par assemblée ou église est le même que pour une assemblée de païens. Puisque dans ce verset, les uns et les autres étaient réunis dans un théâtre, une salle où étaient régulièrement interprétés des spectacles ou autres. L'assemblée dont parle l'auteur dans le livre des Hébreux nous parle de la communion fraternelle, de la relation entre frères et sœurs en Christ. Beaucoup utilisent ce verset afin de culpabiliser les chrétiens qui décident de ne plus aller dans leurs églises parce qu'ils ont vu que certaines doctrines ou pratiques n'étaient pas en conformité avec la parole de Dieu. Puisque le Seigneur nous jugera pas en fonction de notre Église, ni de notre pasteur mais de notre volonté à mettre en pratique sa parole. Alors sa mère et ses frères vinrent vers lui, mais ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule. Et il lui fut rapporté, en disant, Ta mère et tes frères sont là dehors, qui désirent de te voir. Mais il répondit, et leur dit, Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu, et qui la mettent en pratique. Luc 8h19. La vie chrétienne ne se résume pas à aller une fois par semaine à l'église et écouter la parole et ne pas changer de vie. Elle ne se résume pas à croire que les pasteurs sont tout de Dieu et que la parole qui est enseignée vient forcément de Dieu. Non, nous devons faire preuve de discernement, car certains sont de Dieu, d'autres non, certains frères et sœurs confessent Christ mais ils ne le vivent pas au quotidien. Matthieu 13h24, le blé est l'ivraie. Or l'homme animal ne comprend point les choses qui sont de l'Esprit de Dieu, car elles lui sont une folie, et il ne peut même les entendre, parce qu'elles se discernent spirituellement. Mais l'homme spirituel discerne, diakrino en grec, distinguer, décide ou juge, toute chose, et il n'est jugé de personne. 1 Corinthiens 2h14. Quel doit être notre comportement, si le Seigneur nous ouvre les yeux et nous remarquons que notre assemblée met en pratique des doctrines contraires à la parole de Dieu comme par exemple, la vente de produits dérivés liés au Seigneur, les marchands du temple Jean 2h13, le raisonnement, la chair, Romains 8:5, la structuration du culte, l'édification, 1 Corinthiens 14h26, très peu voire jamais de délivrance ou de miracle ou à l'inverse trop de spectacles et peu d'enseignement, la puissance de Dieu. Par le Saint-Esprit, 1 Corinthiens 2:4. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines, et ne se soumet point aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, ne sachant rien, mais il est malade après des questions et des disputes de paroles, d'où naissent des envies, des querelles, des médisances, et de mauvais soupçons. De vaines disputes d'hommes corrompus d'entendement, et privés de la vérité, qui estiment que la piété est un moyen de gagner, retire-toi, aphistémie en grec, séparer, quitter, de ces sortes de gens. 1 Timothée 6:3. Pourquoi nous retirer ? Tout d'abord,
parce que la parole de Dieu nous le demande, car il faut examiner ce qui est agréable au Seigneur, Éphésiens 5h10, et ne pas suivre en faisant comme les autres pour être accepté, car le salut est individuel. Comment faire ensuite, car nous serons seuls? Non, le Seigneur nous conduira et nous fera rencontrer des chrétiens qui craignent son nom, des enseignants qui partagent la parole fidèlement aux Écritures. Le Seigneur nous poussera à l'intimité, à être dans sa présence, pour ne plus vivre les fausses doctrines charnelles des hommes, mais nous faire découvrir son royaume, sa justice, sa parole, son esprit, son amour. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Jacques 3, 1. Aujourd'hui tout le monde veut enseigner, celui qui vient de se convertir à celui qui veut détourner le peuple de Dieu de son Créateur. Revenons à ce que le Seigneur nous a enseigné dans sa parole, qui doit être notre modèle. La base de nos relations ne doit pas être l'amitié mais l'édification. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu nous le demande. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. 1 Corinthiens 14h26. Pourquoi nous ne devons pas basculer dans l'amitié charnelle? Parce que cette amitié sera basée sur les sentiments. Si tu vois ton frère ou ta sœur en Christ pécher à cause de ses sentiments pour lui, tu ne lui diras plus la vérité mais tu le laisseras se vautrer dans le péché, car tu ne voudras pas le blesser et perdre un ami. Il faut que nos relations avec nos proches convertis soient basées sur la parole de Dieu et non sur la chair. Car la chair a des désirs contraires à l'esprit. Lorsque nous nous rencontrons entre frères et sœurs en Christ, nous sommes l'Église, car là où il y en a 2 ou 3 assemblés en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Matthieu 18h20. Nous sommes dans un temps de confusion et les chrétiens, lorsqu'ils se rassemblent hors de l'Église, préfèrent parler des futilités de ce monde plutôt que faire croître leur foi en s'édifiant par l'Esprit de Dieu. Les jeunes générations préfèrent faire des soirées chrétiennes, danser sur des musiques du monde plutôt que d'intercéder pour notre nation ou pour les âmes perdues. Voici un article qui en parle plus en profondeur. Lien. Nous ne voulons pas être seuls, rejetés, brisés par le Seigneur afin qu'il nous utilise pour sa gloire. Nous sommes dans une guerre spirituelle et les démons endorment les chrétiens et les poussent à vivre selon la chair. Aujourd'hui, si nous sommes chrétiens, nous devons être morts à nous-mêmes et vivre pour notre Créateur. L'Esprit de Dieu habite en nous, nous devons en être conscients. Nos relations doivent être basées sur l'édification, nous devons croître par le Saint-Esprit. Ce fondement sur lequel nous sommes, qui est Christ, le roc, 1 Pierre 2, doit croître chaque jour, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Et vous approchant de lui, qui est la pierre vive, rejetée des hommes, mais choisie de Dieu, et précieuse, vous aussi comme des pierres vives êtes édifiés pour être une maison spirituelle, et une sainte sacrificature, afin d'offrir des sacrifices spirituels, agréables à Dieu par Jésus-Christ. 1 Pierre 2, 4. Comment croître? Être dans la présence de Dieu, chercher sa face, lire sa parole, avoir un cœur sincère et honnête, obéir à sa parole, haïr le péché, le système de ce monde, préférer le royaume à son Église, aux fausses doctrines, aux mensonges de cette vie, préférer la présence de Dieu à celle des hommes. Nous sommes dans un temps de ténèbres où la confusion règne dans les cœurs. Recherchons les choses d'en haut. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Éphésiens 5h16.